la TVA du marchand de biens. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo qu'on me demande le plus souvent depuis des mois et je vais traiter de la question donc de la TVA du marchand de biens, des différents régimes de TVA du marchand de biens. Si j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous la donner gratuitement comme ça sur YouTube, c'est parce que je veux vous faire comprendre que le sujet de la fiscalité du marchand de biens n'est pas forcément le sujet le plus complexe. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la TVA du marchand de biens, c'est-à-dire quel type d'opérations sont soumis à quel régime et ce que ça implique en termes de chiffres. Donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai des exemples chiffrés de calcul de TVA, donc de TVA intégrale et de TVA sur marge. Donc je précise quand même que cette vidéo n'a pas vocation à être une formation en fiscalité absolument complète, mais c'est déjà pour vous donner des bases. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à participer à mon programme MDB Pro dans lequel j'ai une formation de 4 heures sur la fiscalité, ou alors vous pouvez choisir de participer uniquement à la formation sur la fiscalité du marchand de biens. Ceci étant dit, on est parti. Donc le premier régime de TVA auquel vous devez vous préparer, c'est le régime de la TVA intégrale. Donc, il y a certaines opérations qui sont soumises à une TVA intégrale et vous devez absolument l'anticiper si vous ne voulez pas vous faire dérouiller par le fisc. Donc, les différentes opérations qui sont soumises à la TVA intégrale sont les opérations suivantes. Déjà, il y a le détachement de terrain à bâtir. Donc, quand vous détachez un terrain à bâtir, ce terrain à bâtir, son prix va être soumis à une TVA intégrale. De plus, il y a toutes les opérations où vous créez des logements neufs. Donc le logement neuf, ça peut être une construction de maison ou une construction d'immeuble. Donc c'est deux types d'opérations sur lesquelles je vous déconseille assez fortement de vous positionner si vous êtes vraiment débutant. Mais si vous choisissez quand même de créer du logement neuf, sachez que vous allez être soumis à un régime de TVA intégrale. Donc pour le neuf, dès lors que vous allez faire de la VEFA, vous allez vous retrouver soumis à la TVA intégrale. Donc la VEFA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la vente en état de futur achèvement ou en vente en état futur d'achèvement. Donc là, c'est aussi du logement neuf, mais que vous allez vous faire payer par palier. Il y a aussi ce qu'on appelle la VIR ou la vente d'immeubles à rénover. C'est un type d'opération relativement spécifique que seuls les professionnels connaissent. C'est l'équivalent de la VEFA, mais pour l'ancien, c'est-à-dire que vous faites une vente d'immeubles que vous êtes en train de rénover et vous allez vous faire payer aussi successivement en fonction de l'avancée et de la progression de votre projet. Si vous réalisez un certain nombre de postes, si vous rénovez un grand nombre donc, de postes dans l'opération que vous réalisez, eh bien, vous êtes susceptible de vous retrouver dans le cas de ce qu'on appelle de la reconstruction. Et alors, votre opération que vous pensiez être une simple rénovation va être considérée comme du neuf par l'administration fiscale et va donc être soumise à la TVA intégrale. Et ça, il faut beaucoup se méfier parce que votre marge va se retrouver largement impactée. Comme je vous l'ai dit, il y a également la création de terrains à bâtir. Donc que vous soyez sur une simple déclaration préalable parce que vous détachez un terrain, que vous soyez sur un lotissement, eh bien si vous créez du terrain à bâtir, vous allez être soumis à la TVA intégrale. Attention, ceci étant dit, il existe des stratégies et des méthodes pour passer d'un régime de TVA intégrale à un régime de TVA sur marge, voire même il y a des petits secrets de professionnels pour éviter et échapper intégralement à la TVA sur les opérations de détachement de terrain à bâtir. Donc ça, les personnes qui veulent en savoir plus sont invitées à rejoindre mes programmes de formation dans lesquels je donne toutes ces stratégies. J'ai un service à vous demander, si vous pouviez, s'il vous plaît, payer votre like juste en dessous de la vidéo et me laisser un commentaire si vous avez trouvé cette vidéo sur la TVA instructive. Ça me fera super plaisir quand je lis vos commentaires, c'est vraiment cool. Et en plus, ça m'incitera à continuer à créer du contenu de qualité. Donc, nous avons parlé de tout ce qui est TVA intégrale et maintenant, je vais vous parler de la TVA sur marge. Il faut savoir qu'il y a très peu d'opérations qui sont soumises automatiquement à la TVA sur marge et que le régime en fait, de TVA sur marge est quelque chose d'optionnel. Et n'allez pas lire n'importe quoi et écouter n'importe qui sur Internet. Je vous le dis, le régime de TVA sur la plupart des opérations de marchand de biens est optionnel. C'est-à-dire que si vous réalisez une opération de rénovation, une rénovation d'appart, une rénovation de maison, une division de maison en appartement ou une division d'immeuble, une revente à la découpe, eh bien vous n'êtes pas automatiquement soumis à la TVA sur marge. C'est un régime optionnel, c'est-à-dire que vous allez choisir ou non d'opter à la TVA sur marge.
Alors vous allez me dire, mais si c'est une option, il ne faut jamais y opter. Il ne faut jamais opter à la TVA sur marge. Et c'est exact. En fait, le régime optionnel de la TVA sur marge n'est intéressant que dans le cas où vous êtes sur une opération déficitaire et vous voulez en fait obtenir un crédit de TVA. Donc, en ce qui concerne la récupération de la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs, donc vous allez avoir les artisans, les matériaux que vous allez acheter, les sous-traitants à qui vous allez confier des tâches, donc le comptable, le géomètre et autres. Il faut savoir que si votre opération est soumise à la TVA intégrale, eh bien vous pourrez déduire l'intégralité de la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs dans le cadre de cette opération. Si vous êtes soumis à la TVA sur marge pour votre opération, eh bien c'est pareil, vous pourrez déduire, vous pourrez récupérer toute la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs dans le cadre, encore une fois, de cette opération. En revanche, si vous n'optez pas à la TVA sur marge, eh bien toute la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs, elle sera perdue. Je vais maintenant vous donner un exemple chiffré de calcul de TVA intégrale et de TVA sur marge. Admettons que vous vendiez un bien neuf à 300 000 euros. Vous avez créé une maison. Vous avez construit une maison, donc vous vendez une maison neuve à 300 000 euros. Vous devez collecter de la TVA et de la TVA intégrale sur tout le prix. Ça ne veut pas dire que vous devez calculer 20% sur 300 000 et donc obtenir 60 000 euros de TVA. Donc, ça veut dire que votre prix de vente, il s'entend TTC. Ça veut dire que vous vendez votre bien 300 000 euros TTC avec une composante de 20% de TVA. C'est-à-dire que pour obtenir le prix hors taxe de votre bien, vous devez diviser 300 000 par 1,2. Et là, ça va vous donner le prix, le montant hors taxe de votre bien. Donc, 300 000 divisé par 1,2, ça fait 250 000 euros. Ça veut dire que vous êtes sur un prix de revente hors taxe de 250 000 euros et par conséquent qu'il y a une composante de TVA de 300 000 moins 250 000, c'est-à-dire une composante de 50 000 euros de TVA que vous allez devoir reverser à l'État. Attention, encore une fois, vous allez pouvoir déduire de cette TVA que vous devez verser à l'État, vous allez pouvoir déduire l'intégralité de la TVA que vous aurez vous-même versée à vos fournisseurs. Donc, au géomètre, à l'architecte, dans les matériaux que vous aurez achetés, dans toutes les factures que vous aurez réglées à vos artisans, vous allez pouvoir récupérer du crédit de TVA sur toutes ces factures. Donc 50 000, c'est l'intégralité de la TVA que vous collectez, mais au final, ça n'est pas l'intégralité de la TVA que vous allez devoir reverser. Maintenant, je vais vous donner un calcul de TVA sur marge. C'est très important que vous écoutiez parce que la plupart des gens se trompent et je lis énormément d'âneries sur Internet sur les calculs de TVA sur marge. Donc, admettons que vous ayez acheté un bien 100 000 euros et que vous le revendiez 200 000, sans faire aucun travaux pour simplifier un petit peu l'exemple. Donc, vous avez réalisé une marge de 100 000 euros. Il faut comprendre, pour le calcul de la TVA sur marge, que cette marge que vous avez réalisée, donc cette marge de 100 000 euros, elle s'entend TTC. Ça veut dire que la TVA est déjà incluse dedans, donc vous avez une marge de 100 000 euros TTC. Il faut donc, comme pour le calcul précédent, extraire la composante de TVA de cette marge. Vous allez donc prendre vos 100 000 euros, vous allez pareil les diviser par 1,2. Et ça va vous donner 83 333 euros. Donc ça, c'est 83 333 euros, ça va être votre marge hors taxe. Ça veut dire que vous allez avoir en fait une TVA sur marge d'un montant de 100 000 moins 83 333 euros, c'est-à-dire que vous allez avoir 16 666 euros de TVA sur la marge. Comme pour le calcul précédent, vous allez pouvoir récupérer de la TVA que vous aurez précédemment versée à vos fournisseurs. Donc au final, vous ne verserez pas 16 666 euros, mais vous verserez 16 666 euros moins la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs. Pour récapituler cette vidéo, il y a donc 3 régimes de TVA auxquels le marchand de biens peut être soumis. Premièrement, la TVA intégrale dans le cas des terrains à bâtir et des programmes neufs et de la vente d'immeubles à rénover. Le deuxième régime donc, de la TVA du marchand de biens, c'est le régime de la TVA sur marge auquel vous ne serez pas soumis automatiquement dans la plupart des cas. Il y a un seul cas dans lequel vous êtes soumis automatiquement à la TVA sur marge, mais ça on le verra si on poursuit ensemble dans les formations. Et le troisième régime de TVA, c'est donc la franchise de TVA et au final, il faut comprendre que la plupart des opérations de marchand de biens que vous allez réaliser seront en franchise de TVA.
J'ai un petit service à vous demander, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir les notifications quand je sortirai les prochaines vidéos. Eh bien, ça me fera très plaisir et ça m'incitera à créer du contenu de qualité pour la suite. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo explicative sur la TVA sur marge. Encore une fois, ça n'est pas une formation complète, mais je voulais vraiment vous donner des éléments de réponse pour que vous puissiez commencer à y voir plus clair et surtout démystifier cette question de la TVA sur marge et de la TVA intégrale parce qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça et ce n'est pas la chose qui est vraiment primordiale à apprendre si vous voulez réussir dans votre activité de marchand de biens. Si vous voulez créer une activité de marchand de biens ultra rentable, je vous invite à rejoindre mes programmes de formation qui sont consacrés donc à l'activité de marchand de biens. Vous pouvez avoir gratuitement accès au premier module de la formation en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.